Alors, on est sorti effectivement des sweatshops en France et en Europe par des législations locales. La difficulté du mouvement contemporain, c'est de tenir compte du fait que les conditions de travail sont mauvaises dans des usines des pays du Sud, dans lesquelles les législations existent, de manière générale, mais ne sont pas appliquées. Alors effectivement, on peut attendre que les pays d'eux-mêmes s'activent pour mettre en œuvre leur propre législation, mais le mouvement qu'on observe actuellement, c'est plutôt une tendance des consommateurs occidentaux, et y compris des salariés des entreprises, à se sentir responsables en partie de ce qui se passe dans les chaînes d'approvisionnement de leurs entreprises, et du coup à essayer de peser sur les entreprises pour faire en sorte qu'elles fassent respecter chez leurs fournisseurs les droits fondamentaux. Alors, les actions mises en place par les entreprises, sous forme de politique RSE, politique éthique, ont le mérite d'exister. Dans un contexte dans lequel il n'y avait pas de responsabilité légale des entreprises pour ce qui se passe chez leurs fournisseurs, la mise en place volontaire d'actions par les entreprises a permis de mettre en place des choses, des codes de conduite, des chartes éthiques, des audits sociaux qui ont probablement porté leurs fruits dans les pays du Sud. Après, ça pose des problèmes puisqu'il y a une hétérogénéité des actions mises en place par les entreprises qui sont plus ou moins disposées à le faire, plus ou moins sincères dans leurs actions, plus ou moins efficaces. Mais malgré tout, je pense que ça a été un moment nécessaire dans le développement de la responsabilité des entreprises. Alors, de même que l'entreprise paternaliste du 19e siècle a été un préambule à l'apparition du droit du travail, je pense que l'entreprise responsable d'aujourd'hui est certainement un préambule à la mise en place d'une responsabilité plus dure par l'avenir. Alors, la promulgation de la loi, elle fait suite à un mouvement de long terme, puisque dès les années 90, on avait cette demande de responsabilité des entreprises. Après, bien sûr, le drame du Rana Plaza en 2013 a accéléré les choses et a fait en sorte que cette idée que les entreprises étaient responsables d'une manière ou d'une autre de ce qui se passait dans leur chaîne d'approvisionnement est devenue plus importante. Et donc, cette loi finit de stabiliser cette responsabilité-là dans le droit dur. Après, en pratique, les instruments qui sont mis en place dans le cadre des plans de vigilance sont assez similaires probablement à ce qui se faisait déjà dans les entreprises sous le terme de politique responsable, politique RSE. Donc l'avenir nous dira ce que ça change réellement du point de vue de la mise en place des actions d'entreprise.